Enfin, la publication des prix des nouveaux permis de conduire en République démocratique du Congo. Nous en parlerons avec les moindres détails dans le dossier du jour qui est l'une des rubriques de cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous ceux qui êtes déjà connectés à Zoom Eco et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout. Voilà donc que nous aurons aussi des précisions chiffrées pour ce nouveau numéro en ce qui concerne le financement des projets de la République démocratique du Congo par les bailleurs multilatéraux en 3 ans. Les rendez-vous économiques qui sont essentiellement concentrés sur l'économie de la République démocratique du Congo dans la fourchette qui va du 2 au 11 novembre 2023. Nous en parlerons aussi, mais avant d'y arriver, on va prendre d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle du minerai d'or qui devrait réaliser l'une de ses meilleures semaines au cours de l'année 2023 en enregistrant une hausse de prix significative à fin du mois d'octobre 2023. D'après le rapport de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la RDC, l'or devrait se vendre à 63,76 $ américains le kilogramme pour la période allant du 31 octobre au 4 novembre 2023 sur le marché contre 61,19 $ américain le kilogramme une semaine auparavant. Ainsi, l'or devrait enregistrer une hausse de 4,20% de son prix d'une semaine à une autre. Autre information, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, va procéder à une séance d'adjudication de bons du Trésor en dollars américains d'un montant total de 100 millions de dollars ce mardi 31 octobre 2023. Dans un communiqué signé le 25 octobre 2023, Nicolas Kazadi renseigne que la date de présentation des soumissions est fixée au mardi 31 octobre 2023 avant 11 h et d'ajouter « Toute soumission déposée après l'heure limite sera rejetée ». Parlons cette fois-ci du sommet des 3 bassins à Brazzaville. La déforestation évolue de manière inquiétante dans le monde. De ce fait, le continent africain n'en demeure pas moins exposé aux effets du réchauffement climatique. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, 70% des animaux ont été exterminés entre 1970 et 1990. La même source alerte sur le fait que 80% d'animaux vont subir le même sort si les actions concrètes ne sont pas engagées. Plus de détails sur zoomeco.net. Clôturons cette série de nouvelles en bref avec cette information. La guerre qui s'écoule au Moyen-Orient depuis quelques jours pourrait provoquer un double choc sur le marché mondial des produits de base. C'est ce qu'indique un rapport publié le 30 octobre 2023 par la Banque mondiale. Plus de détails sur zoomeco.net. Et nous revoilà pour la suite du programme. Parlons à présent, tel qu'annoncé, des financements de la République démocratique du Congo, des projets de la RDC par les bailleurs multilatéraux en 3 ans, dont les chiffres clés avec Judith Namaka. Regardez. Les différents taux d'échange officiels et parallèles, on en parle avec vous. Namaka, bienvenue. Merci à vous. Voilà, c'est déjà notre première question. Qu'est-ce qui s'observe sur le cours de change actuel? Le renouvellement du barème de change en RDC se présente comme suite. Actuellement, à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2558 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,19 centimes et 1 euro s'altère à 2748 francs. Maintenant, prenons la partie du marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes basés particulièrement à Sosimat et dans cet endroit, 1 dollar revient à 2500 francs. Un franc CFA se coopère à 4,22 centimes et 1 euro vaut 2800 francs. Et voilà, à présent, on va parler des financements des projets de la République démocratique du Congo. La question est plutôt de combien s'est chiffré le total cumulé des financements alloués aux projets et programmations par les bailleurs multilatéraux de la République démocratique du Congo. Le total des cumuls de financement alloués aux projets et programmes par 4 des principaux bailleurs multilatéraux de la République démocratique du Congo, que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BADEA et la FDA,
est passé d'environ 3 milliards de dollars américains en 2020 à près de 9 milliards de dollars en 2023. Alors, les statistiques ont été fournies le jeudi 26 octobre 2023 à Kinshasa par la vice-ministre de Finances, alors qu'elle présidait la cérémonie d'ouverture de la réunion technique sur les défis opérationnels de la mise en œuvre des projets et programmes à financement extérieur. Alors, quel est le montant des ressources mobilisées chaque année? Selon la vice-ministre des Finances, le montant de ressources mobilisées chaque année est en constante augmentation avec près de 1,85 million de dollars américains en 2021, 2,6 milliards de dollars en 2022 et 1,5 milliard de dollars pour le premier semestre de l'année 2023. Alors, les ressources mobilisées auprès de ces bailleurs multilatéraux représentent plus de 70% du portefeuille de projets et programmes sur financement extérieur. Et pour finir avec vous, Judith, que dire de la répartition sectorielle? Quant à leur répartition sectorielle, elle privilégie le secteur prioritaire de l'action du gouvernement, à savoir le secteur social, à hauteur de 42,8%, les infrastructures, notamment l'énergie, le transport, l'eau et l'assainissement, environ 28%, l'agriculture pour 10%, la gouvernance pour 9,1%, les finances pour 5% et le multisectoriel pour 5,3%. Alors, il est important de mentionner que près de 2 tiers de ces ressources, soit plus de 60% sont des dons contre moins de 39% de prêts. À ce stade, la vice-ministre congolaise de Finances a reconnu la participation accrue de certains partenaires à cette mobilisation de ressources sans précédent. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous, Onamaka, pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous avoir reçu une fois encore à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Et c'est parti pour noter les prix des nouveaux permis de conduire délivrés en République démocratique du Congo. Ceci varie entre 38,5 $ et 99 $ américains. Les précisions nous seront apportées par Adassa Grace. Voilà, la rubrique dossier du jour reçoit pour vous Adassa Grace qui est déjà avec nous. Adassa, bienvenue. Merci Julie. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va commencer par cette bonne nouvelle. Je l'ai dit tantôt, après plusieurs années d'attente, soit depuis 2017, finalement, le gouvernement congolais a publié la grille tarifaire pour l'acquisition de nouveaux permis de conduire biométriques. Alors, parlons-en. C'est un arrêté ministériel portant fixation de taux de droits à redevance à percevoir daté du 2 août 2023, co-signé par Marc Ekila, qui est ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, aussi du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Nous pouvons retenir 3 catégories de permis qui ont été mises en compte. Notamment, nous parlerons de la catégorie A, 38,5 $ pour tout véhicule de 2 à 3 roues. La catégorie B, 71,5 $ pour deux véhicules de 3,5 tonnes. La catégorie C, 99 $ pour tout véhicule à plus de 3,5 tonnes. Alors, j'aimerais aussi que l'on parle de la façon dont se passe la répartition de cet argent. Est-ce qu'il faudrait tout verser au Trésor public qui, par la suite, versera ou répartira aussi avec la société de permis de conduire, ou y a-t-il une autre procédure à suivre? Tout d'abord, la nouvelle production imminente du nouveau permis de conduire se fera à travers un partenariat public-privé entre la RDC, le gouvernement de la RDC, allais-je dire, et la société Autojuste SARL qui s'est tenue en février de l'année 2022. Dans le cadre de ces partenariats, l'argent généré par la vente de ces documents est réparti sous 3 catégories, notamment la catégorie A des véhicules 2 à 3 roues, 15,4 $ sont versés au compte général du Trésor, 23,1 $ sont versés au compte de la société de permis de conduire au titre de la rémunération de prestations. Pour la catégorie B, véhicules 3,5 tonnes, maximum 28,6 $ reviennent au compte général du Trésor et 42,9 $ au compte de la société de permis de conduire au titre de la rémunération de la prestation. Pour parler de la catégorie C, D et E, les véhicules de plus de 3,5 tonnes, 39,6 $ sont versés au compte général du Trésor et 59,4 $ au compte de la société de permis de conduire au titre de la rémunération. Voilà, en parlant de fonds collectés, je dirais que ça sera placé dans un cadre séquestré et qui sera géré par le ministre des Finances Nicolas Kazadi avec des dispositions pour le partage de recettes entre le bénéficiaire, le Trésor public avec la SPC SAU.
Alors, il y a eu quand même dans le passé de ceux qui se sont comme ça fait avoir dans la délivrance de leur permis de conduire. Alors, avant de se séparer, juste un petit rappel sur l'entité habilitée ou encore qualifiée pour ça. Voilà, la Commission nationale de délivrance de permis de conduire est la seule habilitée à livrer les permis de conduire national tout comme international, conformément aux dispositions légales et réglementaires à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Adassa. C'est la fin pour le dossier du jour. J'espère vous retrouver prochainement avec un nouveau dossier. Merci Judith. Et voilà, à présent, on va passer la parole à Naomi Kandé qui nous présente les différents marchés retrouvés en République démocratique du Congo ainsi que leurs prix. Aujourd'hui, il s'agira de jeter un coup d'œil sur les prix des produits de nettoyage et c'est tout de suite dans Zoom Wednesday. Il est primordial pour assurer la propriété de ces locaux de disposer de machines et matériels adaptés aux tâches à effectuer. Suivez à travers ces numéros de Zoom Wednesday le prix de matériel professionnel pour un bon nettoyage. Sans plus attendre, allons découvrir avec nous et on se retrouve juste après. Débutons ce nouveau marché avec une paire de gants de deuxième qualité qui se vend à 2500 francs. La première qualité revient à 5000 francs. Un lavage-vitre se vend à 6500 francs pour une grande mesure. Un petit lavage-vitre coûte 5000 francs. La première qualité des balais revient à 8600 francs et la deuxième qualité à 6500 francs. 3500 francs est le prix fixé d'une brosse. Un faux beurre est un type de balai du sol qui coûte 9500 francs. Pour pousser et évacuer rapidement de grandes quantités de liquide, une raclette sol de deuxième qualité se vend à 7000 francs. La première qualité coûte 15 000 francs. On découvre aussi des petites raclettes de nettoyage au prix de 4 500 francs. L'appel à poussière, aussi dénommé ramassette, qui permet de ramasser de la poussière, se vend au prix de 5 000 francs. Un ensemble de pelles à poussière et un balai revient à 11 000 francs. 2 000 francs est le prix fixé d'un chiffon. Et pour finir, une éponge coûte 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous essentiellement centrés sur l'économie de la République démocratique du Congo dans la fourchette qui va du 2 au 11 novembre 2023. Nous en parlons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, précisément dans l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grace. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Du lundi 6 au mercredi 8 novembre 2023 s'y tiendra le Forum mondial de la démocratie. Cet événement traitera des initiatives de terrain et des pratiques innovantes pour résoudre le problème spécifique ainsi que des idées novatrices pour améliorer la situation. À présent, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle du Haut-Katanga, prépare une nouvelle session sur la rupture de contrat de travail, attitude prudentielle à adopter. Ça débutera du 8 novembre jusqu'au 10 novembre prochain au siège provincial de la FEC. Cette fois-ci, la première édition de la rencontre internationale de décideurs et des opportunités s'y tiendra du 10 au 11 novembre 2023 à Kinshasa de 9h à 15h. Un événement qui va réunir les entrepreneurs et les chefs d'entreprise du secteur privé et sera axé sur les thèmes « Dans quel secteur investir en RDC ?» Et pour finir, rappelons que la Fédération des entreprises du Congo prépare l'Assemblée générale extraordinaire le jeudi 2 novembre prochain au siège de la FEC à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV.
Et avant de clôturer, passons à la toute dernière rubrique article 15 qui nous présente le vécu quotidien des différents commerçants de la RDC. Suivez. Nazoteka ba brochette. Nasali 10 ans. Nasalaka boye so na lamuki na tongo na kiso manyama nanga. Bien nasalaki bolo ko biso bakura pe komi pasi. Nazoninga ko lalisa na congélateur te ko deba. Nasombaka tongo na bongisi. Après na mandiko na pelisi moto mandiko tumba biloko nanga. Naza nango po nayebi ke na ume na musala ngo ba misuto bandana bango bakoka batika mais ngai etilo nazo continuer ka tozalaka pe omona lelo oteki le boteki te obie po koteka na bien mais mikolo kwa bana classe bazongi komi koteka komi na pasi osilisa 20 mais komi sikoyo so na komi ka ti ba 21 on a commencé à 21 mais pendant qu'on doit ça musala nga na sala kaka ba difficulté na sala nango moko na ko kozalake biloko ete amolité mais na continuer kana biki na kozwa lobby po etambola nango mais mikolo kwa bana classe bazongi komi passe msuno no si ça va mais na ko si ça va 21 22 heures. Message na pesa na bakonjele ko ça pe biso passe so te oteka mona bazo benga na biso bisika koteka makambo ebele kaka mais to pesa pe bambongo to bayaka na batike o pesa boto pesi o pesa bo ale koma samedi pe bakoya mais samedi to bike kata biso na kokola tozaki ke faut ça la salon mais ba konzi batalela biso bikambo batala biso pe makambo ya courant na mai courant nde lokwa biso tosaka mosala boye sa courant ebebaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours nombreux à suivre Zoomeco Live. C'est pour nous un plaisir de vous informer sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.